à tous, bienvenue dans votre journal. On regarde les titres de ce 27 novembre. Les auto-écoles tirent la sonnette d'alarme. En Indre-et-Loire, 70 sur 95 ont signé une pétition remise au préfet. Le point sur leurs revendications ce soir. Des vignobles ligériens quittent le navire Interloire. Après Bourgueil il y a 3 ans, c'est au tour de Montlouis de se séparer d'Interloire. Nous irons à la rencontre de ces producteurs qui ont préféré claquer la porte. Imaginez-vous en 2016 au sommet de la tour Charlemagne, l'un des plus vieux vestiges de la ville, avec une vue qui surplombe les hauteurs de Tours. Eh bien, c'est peut-être vous qui réaliserez ce projet. On fait le détail à la fin de ce journal. Bonsoir, l'UMP est-elle réellement sur le point de s'effondrer? François Fillon déposera dès ce soir les statuts de son propre groupe parlementaire, Rassemblement UMP. La députée d'Indre-et-Loire, Claude Greff, fera partie de ces 68 fillonistes. À la demande de Nicolas Sarkozy, vous le savez, les deux ennemis jurés se sont rencontrés à l'Assemblée aujourd'hui. Et il y a moins d'une heure, François Fillon s'est dit favorable à l'organisation d'un référendum auprès des militants pour savoir s'il faut revoter ou non. Du pain béni pour l'UDI et le Front National, car c'est bien le nouveau match qui se joue en ce moment sur l'échiquier politique. Après les prolongations vaines du couple Copé-Fillon, qui recrutera les déçus de l'UMP? C'est un reportage de Florent Carrière, regardez. Un rendez-vous démocratique raté et des militants UMP irrités en nombre, voire désabusés. Certains affichent même leur intention de quitter le parti. Alors est-ce que cela profite aux autres formations politiques, UDI d'un côté, Front National de l'autre? Des deux côtés, on répond en tout cas oui. À l'UDI, qui regroupe notamment Nouveau Centre et Parti Radical, on revendique déjà 65 000 adhérents au niveau national. Et ces derniers jours, les inscriptions seraient en hausse. On n'a pas encore toutes les données, mais c'est plusieurs dizaines pour la Touraine, ça c'est sûr. On a une dizaine physiquement. Et on a plusieurs dizaines qui sont parmi tous ceux qui se sont inscrits au siège par Internet qui vont venir compléter les rangs de la Touraine. Des anciens militants UMP plutôt centristes qui ont décidé de quitter le navire, d'autant plus vrai en Indre-et-Loire, qui a clairement voté Jean-François Copé. Mais la crise de l'UMP n'explique pas tout. Finalement, il y a une espèce de rejet simultané du couple Fillon-Copé et Hérault-Hollande. Donc je dirais, nous on en est content, on sait nous on est serein, on sait où on va, on a notre chef, ça grossit nos troupes, ça valide notre discours, ça valide notre façon d'être et notre façon de faire de la politique, donc tant mieux. Mais en même temps, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir parce que c'est une décrédibilisation assez forte de l'homme ou de la femme politique en général. Au Front National, on se frotte aussi les mains. Le parti enregistrerait de nouvelles inscriptions ces derniers jours. Là aussi, difficile de quantifier en local, mais les rendez-vous en vue d'une inscription se seraient multipliés. Il y a les gens de l'UMP qui sont absolument écœurés, qui déchirent leurs cartes et qui veulent nous rencontrer pour adhérer. Et puis il y a tous les gens qui sont sympathisants, qui étaient autour de nous, qui se décident à passer le pas, qui sont vraiment dégoûtés par ce qui se passe. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est vraiment une très très mauvaise image de la politique et ça va nuire à tout le monde. Nous, bien sûr, nous allons en profiter. Au Front National, on revendique 4 fois plus d'inscriptions ces derniers jours qu'en temps normal. Et puis sachez que la députée Claude Greff réunira ses troupes jeudi soir à Amboise. À Tours, un accusé ne se présente pas devant la justice. Placé sous contrôle judiciaire, un homme de 62 ans n'est pas venu à son procès d'assises. Il est mis en examen pour viol sur mineur de 15 ans et agression sexuelle sur la fille de sa compagne. Son procès a été reporté. Les auto-écoles face au mur. En Indre-et-Loire, 70 sur 95 ont signé une pétition remise au préfet jeudi dernier. Elle dénonce un manque de place aux examens des sessions de décembre et de janvier. Résultat, des délais d'attente trop longs pour les candidats. Certains doivent attendre 6 mois pour repasser leur permis. Annès Michaud. 57 places à l'examen du permis de conduire en décembre 2010, 44 en 2011 et 33 en 2012. La baisse est flagrante à l'auto-école ABC, mais elle n'est pas la seule dans ce cas. En effet, le nombre de places est fixé mensuellement pour tous les établissements de formation d'Indre-et-Loire par la direction départementale des territoires, et ce, en fonction des disponibilités des inspecteurs au permis de conduire. Or, depuis 2 ans, la situation s'est dégradée dans le département en la matière, puisqu'un inspecteur muté dans le Loir-et-Cher n'a pas été remplacé, et un autre s'est vu confier le poste du délégué à la sécurité routière qui partait à la retraite. Moins d'inspecteurs, donc moins de places, et des délais d'attente qui s'étirent. Quand le volume de place il est baissé de manière drastique, comme c'est le cas pour décembre, janvier, et peut-être un petit peu plus longtemps, la priorité sera
encore plus effective aux candidats qui passent le permis pour la première fois, à tel point qu'il n'est pas sûr que les auto-écoles puissent représenter ne serait-ce que 1, 2 ou 3 élèves qui ont déjà raté le permis. Donc très clairement, ceux qui ont raté le permis ces dernières semaines, ça m'étonnerait qu'ils puissent le repasser avant mars ou avril prochain. Et c'est dans cette situation que se retrouve Shaima, qui attend une date pour passer son permis pour la 3e fois. La première fois, j'ai attendu 2 mois. Et après, j'ai attendu 6 mois vu qu'il y avait les grandes vacances et tout. Et c'était un peu difficile pour nous d'avoir une date. Donc on essaye de prendre des ordres de conduite régulièrement pour pas perdre la main. Et ces délais sont d'autant plus inacceptables pour les candidats que le permis est souvent une nécessité. J'en ai besoin pour aller en cours, pour avoir mes stages, pour avoir un petit boulot. C'est plus un choix, c'est obligatoire maintenant d'avoir le permis. Des candidats qui s'impatientent et des auto-écoles qui déplorent un manque à gagner. Les établissements de formation signataires de la pétition, s'ils ne sont pas entendus par le préfet, ne comptent pas en rester là. Les chiffres du chômage viennent de tomber. C'est un petit peu mieux que la tendance nationale. Le département d'Indre-et-Loire enregistre une baisse au mois d'octobre de moins 1,3%. En revanche, pour le Loir-et-Cher, c'est une hausse de 1,2%. Pour la catégorie A des demandeurs d'emploi, sachez que la région centre, c'est un petit peu mieux, plus 0,6%. Ça concerne 680 emplois. Les Halles de Rappeler luttent contre la précarité étudiante. Aujourd'hui, l'association a organisé une grande collecte à la fac de droit au quartier des Deux Lions, en pleine campagne hivernale des Restos du Cœur. Cette initiative rappelle des chiffres particulièrement inquiétants à Tours, notamment 2000 étudiants qui seraient concernés par la précarité selon la Banque alimentaire et 800 étudiants selon le CLOUS. Je vous propose d'écouter une bénévole de l'association. On demande à tout le monde de donner du sien, donc chacun par ses petits gestes, juste un paquet de pâtes, ça permet d'aider tout le monde. Aujourd'hui, il y a 30 personnes bénéficiaires, mais on estime, d'après la Banque alimentaire, près de 800 personnes qui pourraient être bénéficiaires. Sans partenariat avec la Banque alimentaire, on ne pourrait pas fonctionner, car ils nous donnent beaucoup de denrées, donc on essaye de devenir un peu plus indépendant par ces collectes au sein de la fac. Et sachez que cette banque alimentaire se poursuit encore demain et jeudi. Les vignobles ligériens quittent le navire Interloire. Après Bourgueil il y a 3 ans, c'est au tour de Montlouis de se séparer d'Interloire. L'interprofession régionale serait devenue aux yeux de certains un outil obsolète qui ne fonctionne pas. Romain Delville. La décision de l'appellation Montlouis-sur-Loire de quitter Interloire a eu lieu il y a 6 mois lors de l'Assemblée générale de l'AOC. C'est le constat d'être peu écouté dans l'interprofession qui a conduit à ce choix et à un vote à une quasi-unanimité. Je pense qu'il faut que les vignerons se réapproprient l'outil de communication parce qu'il est leur identité, il est aussi l'identité de l'AOC. Alors communiquer sur la Loire c'est nécessaire, je suis entièrement d'accord là-dessus. Qu'on travaille en collectif, ça ne me pose aucun problème. Par contre, il faut que chacun ait sa place. Et jusqu'à maintenant, on nous a fait une place, on avait un strapontin, mais dans le fond de la salle. Donc à force d'être dans le fond de la salle, ça devient fatigant. Passé le temps de la colère et de l'incompréhension, c'est le temps des regrets qui fait place pour le président d'Interloire. Des regrets de voir un membre se désolidariser, mais qui continuera en fait de bénéficier des actions de l'interprofession. On parlait de la recherche, on parlait des indicateurs économiques, on parlait de la communication sur la partie Loire, sur les vins de Loire en général. On parle aussi de lobby auprès de nos politiques français ou de l'organisation européenne. Il y a des enjeux très très importants qui nous concernent tous. La séparation Montlouis-Interloire devrait être actée courant décembre 2012 et prendra effet au 31 décembre 2013. La CCI Touraine s'investit dans le bâtiment. Hier soir, elle a tenu une assemblée générale sur la création d'un pôle de compétences des entreprises du secteur. C'est un cluster, c'est-à-dire regrouper plusieurs entreprises d'un même domaine pour répondre en commun à des appels d'offres. Une initiative que Serge Babary nous explique. En période de crise, chacun comprend qu'il vaut mieux travailler groupé que seul, isolé. Les entreprises tourangelles sont souvent petites, PME ou TPE, et en période de crise de gros temps, c'est un peu difficile de survivre dans la tempête. Donc il vaut mieux se regrouper, faire des affaires ensemble, se connaître, essayer de faire des projets communs. C'est le cas de Noveco qui, au départ de Tours, et avec l'aide de la Chambre de commerce, a réuni 11 entreprises. Et maintenant, le groupe se retrouve à 60 au niveau régional.
Imaginez-vous au sommet de la tour Charlemagne, l'un des plus vieux vestiges de la ville, avec une vue surplombant les hauteurs de Tours. Eh bien, vous allez peut-être participer à la réalisation de ce rêve vous aussi. En 2016, la tour Charlemagne fêtera l'anniversaire de la naissance de Saint-Martin il y a 1700 ans. Aujourd'hui, les commerçants, l'État, la ville, mais aussi le Centre culturel européen Saint-Martin lancent une souscription pour que cette tour réaménagée puisse être un jour ouverte au public. Jérôme Alain. Tous mécènes, c'est le slogan du parrainage lancé pour faire de la tour Charlemagne un lieu ouvert à tous les Tourangeaux et aux touristes avides de prendre de la hauteur. La terrasse culmine à près de 50 mètres et offre un panorama unique sur la ville. La tour révèle aussi d'autres atouts puisque le lieu pourrait devenir en sa partie supérieure, au deuxième étage, un espace d'exposition consacré à Saint-Martin. Le projet de la tour Charlemagne est un projet important pour la ville, effectivement, en termes tout d'abord de valorisation de ce personnage emblématique qu'est Saint-Martin, et puis effectivement au niveau touristique, d'avoir un point de vue qui aujourd'hui n'est pas ouvert au public, accessible à tous et qui est fort intéressant. On voit la ville comme on n'a pas l'habitude de la voir et ça apportera certainement un plus. C'est de permettre la réhabilitation de la tour de façon à ce qu'on puisse l'utiliser. Par exemple, ici, le niveau dans lequel nous sommes, qui est une très belle salle et qui pourrait, par exemple, servir d'auditorium. Mais le clou, si je puis dire, c'est de permettre l'accès au public de la partie supérieure et d'avoir cette vue générale à 360 degrés sur tout le centre de Tours. Une vue unique pour un projet ambitieux auquel vont s'associer durant tout le mois de décembre les commerçants de Tours en proposant 500 tirelires à disposition de leurs clients. Chaque mécène est le bienvenu. Le fonds de dotation Saint-Martin souhaite également faire parrainer les 284 marches de la tour pour 5 000 € chacune. Le projet, qui doit voir la création d'un ascenseur extérieur pour accéder à la terrasse, est estimé à un peu plus de 3 millions d'euros. Les différents acteurs engagés pour faire revivre la tour espèrent d'ores et déjà récolter 50 000 € pour lancer un concours d'architectes début 2013. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Hélène Dujardin, vice-présidente de la FCPE d'Indre-et-Loire. A tout de suite.